Restez à l'écoute. Aujourd'hui, le portail 1010 arrive en force, et la plupart des gens prennent des décisions qui semblent justes, mais qui sont en réalité des pièges spirituels déguisés. Chaque mot prononcé, chaque réaction, chaque mouvement impulsif a un poids décisif. Ils croient être sur la bonne voie, mais finissent par tomber dans le plus grand piège énergétique de l'année. Il existe des erreurs spécifiques que 99% des gens commettent aujourd'hui subtiles, camouflées sous forme d'habitudes normales ou de bonnes intentions, mais qui minent silencieusement votre alignement et bloquent votre flux. Vous ne vous en rendrez compte que lorsqu'il sera trop tard, lorsque les choses commenceront à vous sembler étranges sans raison apparente. Et la première erreur, je parie, vous ne vous y attendiez pas. Voici le piège dans lequel presque tout le monde tombera, essayez de réparer ce qui est déjà réparé. Envoyez ce message supplémentaire, rouvrez une ancienne conversation, forcez une réponse ou suivez un signal. Insistez sur le mouvement alors que le véritable alignement était l'immobilité. C'est ainsi que l'énergie du 1010 lie les gens. Elle vous convainc que vous devez agir pour que les choses continuent de se dérouler, mais c'est précisément cette impulsion de contrôle qui les interrompt. Ce portail ne vous demande pas de vous manifester plus fortement, mais de faire confiance plus profondément. Dès que vous essayez de diriger ce qui est déjà en mouvement, vous l'empêchez d'atteindre la bonne destination. Aujourd'hui, il s'agit de connaître la différence entre agir et intervenir, et 99% des gens franchiront cette limite sans s'en rendre compte. Mais ce n'est que le début. Il existe quelque chose de plus subtil, un comportement caché sur lequel presque tout le monde tombera sans s'en apercevoir. Le pouvoir est une épreuve. Vous venez d'entrer dans l'arène. L'énergie du 1010 peut vous donner le sentiment d'être invincible, comme si tout se mettait en place, comme si vous aviez enfin surmonté le brouillard qui obscurcit votre esprit. Cette clarté soudaine est enivrante. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, ce sentiment n'est pas le point final, c'est l'épreuve finale. Lorsqu'un portail comme celui-ci s'ouvre, il ne vous donne pas de pouvoir gratuitement, il mesure ce que vous en ferez. Certains prendront cette confiance pour une certitude divine, et c'est là que réside le danger. Agir trop rapidement sous cette illusion de force peut disperser l'énergie même que vous avez tenté de stabiliser. L'univers aime l'équilibre. Des jours comme celui-ci, il surveille votre comportement lorsque vous pensez avoir le contrôle. Aujourd'hui, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler plus fort ou d'agir plus vite, mais dans le fait de rester immobile lorsque tout en vous crie pour faire valoir un point. Le moment le plus dangereux n'est pas celui où l'on se sent faible, mais celui où l'on se sent intouchable. La vraie maîtrise n'est pas une question de contrôle, il s'agit de savoir quand ne pas toucher au feu. Si vous ressentez le besoin de faire un geste audacieux, de publier ce message émotionnel ou d'annoncer quelque chose de grand, arrêtez. Laissez votre pouvoir respirer avant de l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est vive un faux pas et elle diminue. Et si vous ressentez cette chaleur croissante dans votre poitrine, cette voix qui dit « je peux le faire », ne l'éteignez pas, mais ne la lâchez pas pour l'instant. Vous êtes évalué, pas puni. L'énergie veut voir si elle peut maintenir la flamme sans se brûler. Aujourd'hui n'est pas le jour pour expérimenter des énergies que vous ne connaissez pas. Le portail a laissé le monde des esprits inquiets. Il suffit de jeter un œil aux réseaux sociaux pour s'en rendre compte, des bougies, des rituels avec des miroirs, de la magie colorée, des gens à la recherche d'une esthétique spirituelle sans comprendre dans quelle tendance ils s'engagent. Mais le problème est le suivant. L'énergie est un langage. Et aujourd'hui, ce langage est plus fort, plus tranchant, plus réactif que jamais. Une phrase mal placée, une intention imprudente, et vous attirez des fréquences qui ne parlent pas votre langue. Beaucoup tenteront d'apprivoiser l'énergie du 1010 comme s'il s'agissait d'un jouet. Ils répéteront des mantras sans contexte, ils ouvriront des portails énergétiques simplement parce qu'ils le peuvent, mais le portail 1010 n'est pas un parc d'attractions, c'est un amplificateur. Tout ce que vous envoyez revient rapidement, et il ne vous demande pas si vous étiez sérieux. Lorsque vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, elles arrêtent de jouer avec vous. Aujourd'hui, le véritable alignement vient de la conscience et non du rituel. Vous n'avez pas besoin d'un cercle de bougies ou d'une liste d'affirmations. Cela a besoin de silence, de clarté et de respect. Si vous compreniez à quel point l'énergie est sensible aujourd'hui, vous réaliseriez que vos pensées sont déjà un rituel. Donc, si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau simplement parce que tout le monde le fait, résistez. Le voile est fin, le portail est ouvert, et votre curiosité suffira peut-être à tourner la clé.
Parfois, la décision la plus sage est de s'éloigner de l'autel et de laisser la journée passer à côté de vous, pas autour de vous. Parce que dans le portail 1010, le pouvoir ne vient pas de l'invocation de quelque chose de nouveau, mais de la compréhension de ce qui existe déjà. Chaque pensée que vous émettez aujourd'hui a un écho, et elle revient plus fort. Le portail amplifie l'énergie d'une manière que l'on sous-estime. Il ne réagit pas seulement à ce que vous dites ou faites, mais à ce que vous pensez. Ainsi, aujourd'hui, votre dialogue interne compte plus que vos actions extérieures. Si vous êtes irrité, si vous vous comparez ou si vous doutez silencieusement de votre chemin, cette fréquence rebondit sur le miroir énergétique de cette journée et revient multipliée. Imaginez que chaque pensée soit instantanément ancrée dans la réalité, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. La moindre étincelle d'envie, un bref moment de ressentiment ou même une plainte passagère peuvent déformer l'énergie autour de vous avant que vous ne vous en rendiez compte. Vos pensées sont des projets, et aujourd'hui l'univers se construit en temps réel. Le silence est donc un pouvoir. La paix n'est pas passivité, c'est protection. Lorsque vous restez neutre, vous brisez le cycle. Ceux qui prospéreront dans ce portail sont ceux qui pourront maintenir le centre pendant que tout le monde réagit. Les potins, les disputes, même le fait de faire défiler votre flux pour absorber la négativité tout compte. L'énergie ne se soucie pas de savoir si elle a été chuchotée ou criée, elle la reflète simplement. Ainsi, la vraie discipline aujourd'hui n'est pas dans l'action, mais dans l'attention. Choisissez le calme même lorsque vous êtes provoqué. Choisissez le calme même lorsque vous souhaitez répondre. Le portail 1010 récompense ceux qui maîtrisent leur climat intérieur, car toute tempête qui se forme en vous résonnera dans tout ce qu'elle touche. Et si vous remarquez que vos émotions changent sans raison, considérez cela comme un signe. L'écho revient déjà. Le portail testera si vous avez vraiment surmonté le passé et déguisera le test en quelque chose de familier. L'un des pièges les plus subtils des journées énergétiques comme 10 à 10 est le retour de ce qui était autrefois. Les anciens noms apparaissent dans la boîte de réception. Les souvenirs oubliés attirent votre attention. Des personnes que vous pensiez avoir laissées derrière vous croisent à nouveau votre chemin. Cela semble aléatoire, mais ce n'est pas le cas. Le portail ouvre des portes énergétiques, et parfois ce qui arrive n'est pas une nouvelle opportunité, mais un attachement non résolu. L'univers vérifie si vous avez vraiment fermé ce chapitre. La tentation de répondre, d'espionner, de revivre, sera intense. Rebondis avec la même intensité, parfois même plus brusquement. Et le pire? Vous ne réalisez pas toujours que c'est vous qui avez jeté la première pierre. Le octobre 2010 ne pardonne pas les distractions. Cela révèle les failles dans lesquelles vous vous trompez encore, ou vous pensez avoir le contrôle alors qu'en fait vous ne faites que réagir. Cette irritation que tu as avalée hier? Aujourd'hui, cela revient sous la forme d'un commentaire tranchant de la part de quelqu'un qui ne vous connaît même pas bien. L'insécurité que vous avez couverte avec une blague? Cela se matérialise dans une situation qui vous fait douter de vous-même. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le portail qui montre, en temps réel, ce que vous n'avez pas encore résolu. Et voici le détail cruel, plus on résiste à voir, plus le miroir insiste. L'univers ne crie pas, il répète. Si vous ignorez un signe, il réapparaît, plus grand, plus évident, jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que d'y faire face. Mais si vous vous précipitez pour interpréter, si vous vous forcez à trouver un sens à tout, vous tombez dans le piège de l'ego. Octobre 2010 n'est pas là pour vous donner des réponses toutes faites. Il est là pour vous apprendre à poser les bonnes questions. Ainsi, lorsque l'énergie frappe fort et que vous ressentez le besoin d'agir, que ce soit pour répondre à un fantôme du passé ou pour prendre une décision dans le feu de l'action, arrêtez-vous. Respirez profondément et demandez, est-ce que cela vient de la peur ou de la clarté? Car aujourd'hui, la peur se déguise en urgence. Il murmure que vous devez le résoudre maintenant, que vous ne pouvez pas manquer cette opportunité, que l'univers vous donne une dernière opportunité. Mais la vérité est que l'univers n'est pas pressé. Il teste juste si vous l'avez. Le portail ne veut pas que vous vous enfuyiez. Il veut que vous marchiez avec conscience. Chaque mesure prise aujourd'hui est un vote pour le mois prochain. Chaque mot prononcé est un contrat signé avec l'énergie que vous souhaitez attirer. Et si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que les gens agissent comme s'ils étaient dans un film d'action, ils courent, crient, prennent des décisions qui semblent bonnes sur le moment mais qui laissent un arrière-goût amer. Ne soyez pas ce personnage. Aujourd'hui, la sagesse est dans le silence. Le moment où l'on choisit de ne pas répondre,
de ne pas réagir, de ne pas se laisser emporter par le courant. Parce que Octobre 2010 ne récompense pas ceux qui agissent en premier, mais ceux qui agissent bien. Et faire ce qu'il faut signifie parfois ne rien faire du tout. Cela signifie regarder la vague passer, reconnaître le déclencheur et choisir consciemment de ne pas s'y noyer. N'oubliez pas, le portail n'est pas là pour vous juger. Il est là pour vous révéler. Et si vous êtes prêt à voir, vous réaliserez que les leçons les plus importantes ne se trouvent pas dans les grands tournants, mais dans les petits moments de choix. Dans le message auquel vous avez presque répondu, dans la pensée que vous avez presque laissé échapper, dans l'émotion que vous avez presque laissé vous dominer. Ce sont les vrais tests. Et quand la nuit viendra, quand l'énergie se calmera enfin, vous comprendrez, Octobre 2010 n'était pas un jour de signe. C'était une journée de miroir. Et ce que vous y avez vu, que ce soit l'ombre ou la lumière, c'est ce que vous emporterez avec vous pour le reste du mois. La question est, avez-vous aimé ce que vous avez réfléchi? Le poids de la chaîne sans lutter contre celui-ci. C'est comme si l'univers disait, tu sais nager, mais tu n'y arriveras pas plus vite. Je sais déjà où tu dois être. Et c'est précisément à ce stade que la plupart des gens se perdent. Car l'instinct humain est d'agir, de forcer, de croire que la solution réside dans le mouvement constant. Mais aujourd'hui, le mouvement est bruit. La vérité est dans la pause. Pas la pause paresseuse, mais celle qui demande du courage, le courage de rester immobile quand tout on vous crie de faire quelque chose, n'importe quoi. C'est là que la magie opère. Octobre 2010 n'est pas un jour pour construire, c'est un jour pour démonter. Libérer ce qui n'est plus utile, non pas avec effort, mais avec la simple perception qu'il est déjà tombé de lui-même. Les gens passent des heures à essayer de manifester leur amour, leur réussite, leur guérison, alors qu'en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est d'arrêter de bloquer ce qui est déjà sur leur chemin. Le portail n'apporte rien de nouveau, il supprime simplement ce qui vous empêchait de voir ce qui était toujours là. Et quand la nuit viendra, quand le silence s'installera enfin, vous comprendrez que ce n'est pas le jour qui a changé. C'était toi. Non pas parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il a arrêté de faire ce qu'il faisait toujours. Non pas parce qu'il a vaincu, mais parce qu'il a cessé de résister. Non pas parce qu'il a trouvé des réponses, mais parce qu'il a arrêté de poser des questions. La plus grande erreur dans des journées comme celle-ci est de croire que l'énergie est une ressource à dépenser. En fait, elle est un miroir. Et ce que vous y voyez n'est pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes déjà. Si vous vous considérez petit, c'est que vous n'avez pas encore appris à faire confiance à la taille de ce que l'univers vous réserve. Si vous vous sentez perdu, c'est parce que vous ne comprenez toujours pas que la direction a toujours été vers l'intérieur et non vers l'extérieur. La vérité est que Octobre 2010 ne vous demande rien. Il vous demande simplement d'arrêter d'être exigeant envers vous-même. Arrêtez de courir après les signes, de forcer les résultats, d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Parce qu'au fond, ce que vous appelez le destin n'est pas une ligne droite, c'est un écho. Et aujourd'hui, cet écho est plus clair que jamais. Alors, lorsque l'épuisement survient, ne le confondez pas avec un échec. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de la clarté. C'est l'univers qui dit, maintenant, vous comprenez. Et si vous faites attention, vous remarquerez que ce n'est pas le jour qui vous a mis à l'épreuve. C'est toi qui t'es testé. Et la réponse ne réside pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce que vous avez choisi de ne pas faire. Parce qu'en fin de compte, le Octobre 2010 ne concerne pas ce que vous attirez. Il s'agit de ce que vous lâchez prise. Et ce que vous lâchez aujourd'hui n'aura plus de pouvoir sur vous demain. La différence apparaît au moment où vous arrêtez d'essayer de gérer votre expérience. Il ne s'agit pas de résister, mais de lâcher prise. Il ne s'agit pas de confusion, mais de clarté. Dès que vous arrêtez de forcer les résultats, les synchronicités commencent à s'aligner d'elles-mêmes. C'est comme si l'univers attendait juste que vous vous écartiez. Imaginez l'énergie d'aujourd'hui comme une rivière intelligente, qui connaît déjà chaque détour, chaque bifurcation, chaque destination. Sa fonction n'est pas de construire des barrages ou de détourner son cours. Votre seule tâche est de flotter, de faire confiance au mouvement, même lorsque l'horizon est encore caché. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de rechercher l'alignement et commencez à être l'alignement. L'ironie est que moins vous en faites aujourd'hui, plus vous vous épanouissez. Plus vous cédez, plus vous ressentez de puissance car le portail Octobre 2010 n'est pas là pour être maîtrisé. Il est là pour vous montrer ce qui se passe lorsque vous arrêtez enfin d'essayer de maîtriser quoi que ce soit.
Et quand vous vous réveillerez demain, la preuve sera de savoir qui commencera à bouger sans effort, non pas parce que vous avez poussé, mais parce que vous l'avez permis. Si vous étiquetez la journée trop tôt, vous ruinez ce qu'elle est venue enseigner. Tout le monde veut définir ce qui se passe alors que cela se produit encore. Au moment où l'énergie semble étrange ou lourde, l'esprit se précipite pour la nommer, oh, ça doit être un signe, ou, cela signifie que ma manifestation arrive, ou, le portail me teste. Mais étiqueter l'énergie à l'avance, c'est comme interrompre un professeur en plein cours. Demain, le ton aura changé, la tension se sera dissipée et vous commencerez à reconnaître les vérités silencieuses cachées sous le chaos. C'est souvent dans les jours qui suivent que les révélations tombent comme la foudre. Vous regardez en arrière et soudain vous comprenez pourquoi quelque chose a dû se produire comme cela s'est produit, pourquoi vous avez ressenti ce que vous avez ressenti, pourquoi quelque chose s'est terminé à ce moment-là. C'est là que vient la clarté, non pas forcée, non analysée, mais révélée. Alors laissez passer la tempête sans chercher à la nommer. Pas encore. Laissez l'univers parler sans interruption. Ne soyez pas pressé de catégoriser ce qui est encore en mouvement. La plus grande erreur que vous puissiez commettre aujourd'hui est de croire que vous savez déjà ce que cela signifie. Parce que peut-être que cette fois, le sens n'a pas besoin d'être compris. Il faut le vivre. Le mystère ne vous cache pas. Il vous façonne.